Bienvenue Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Veto Quignol? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Stabilité ou croissance des revenus? On a une croissance des revenus. Pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Acquisition organique, toujours aller vérifier. Marge brute stable ou croissante? On a des marges brutes, je dirais, sur les 10 dernières années qui sont plutôt stables. OK? Donc, on ne va pas se dire ici, la pandémie également est passée par là, donc ça peut l'augmentation des marges n'est peut-être pas étonnante sur une courte période de temps. Et donc là, on aura juste tendance à revenir à la moyenne. Mais on sait déjà qu'on va avoir tendance à poser ce genre de questions-là. Pourquoi est-ce que les marges brutes diminuent? D'accord? N'oubliez pas qu'on est en période inflationniste, donc le prix, comment on appelle ça? Les coûts de production augmentent également. Donc, marge EBITDA, même c'est la même chanson, hein. On a des marges EBITDA ici depuis la pandémie qui sont plutôt élevées. Est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Net income ici, on va se dire que c'est plutôt au niveau un certain maintien. Sur les 10 dernières années, on est presque voilà, c'est supérieur, on est 9% par là. Aujourd'hui, c'est du 10%, même, c'est du 11% presque. Même question, est-ce que c'est durable? Donc, ça nous renvoie encore à nos rapports financiers et la stratégie de management sur les 3 à 5 prochaines années. Quels sont leurs objectifs? Est-ce qu'ils ont l'habitude de faire ce qu'ils disent? Donc, net income, free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? Net income et free cash flow, est-ce qu'ils parlent le même langage? Je rappelle ici qu'en tant qu'actionnaire, ce sont les free cash flow qui nous intéressent. Donc, on a des free cash flow plus élevés que les net income, mais également à partir de 2010, après 2018 par là, toujours aller vérifier pourquoi. Je pense que c'est IFRS 16. Donc, on ne va pas revenir dessus pour les compagnies européennes. Donc, vous comprenez à peu près toujours ma réticence. Voilà, il faut toujours être assez prudent avec les free cash flow des compagnies européennes. Donc, toujours aller vérifier quand même. Donc, j'aime bien ce que je vois ici aujourd'hui. Ensuite, même si je sais que je dois aller vérifier, enfin, quand je dis je me mets à la place de quelqu'un qui serait intéressé par Veto Quignol. OK? Ensuite, parce que mon but ici, c'est simple. Est-ce que l'entreprise mérite d'avoir une place dans ma watchlist? OK? Ensuite, nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il est plutôt stable. On aime ça. Dette net sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? Dette net sur EBITDA, est-ce qu'on a quelque chose d'inférieur à 5? On n'a presque pas de dette ici. Je pense même que l'entreprise a du cash net. Je pense près de 140 millions de cash net ici. Donc, je prends dette net au dernier quarter ici. Voilà, c'est ça, 140 millions de cash net. C'est magnifique. Donc, elle a la capacité de souffrir. Alors, combien de fois les bénéfices le marché paye généralement pour ce genre d'entreprise? Ici, je pense qu'on va avoir tendance à payer, voilà, une quinzaine de fois les bénéfices par là. 15 à 20 fois les bénéfices. OK. Donc, si je regarde à peu près la croissance des dernières années, 5 dernières années, c'est 6% de croissance. Voilà, 7-6%. Donc, je paierai à peu près entre 15 et 20 fois les bénéfices pour cette compagnie. Alors, je viens ici, Veto Quignol. Est-ce que c'est un business prévisible? 90% du temps, ici, les analystes font de bonnes prévisions par rapport à ce business-ci. 15 fois les bénéfices, on sera situé aux alentours de 89 euros l'action. À 15 fois les bénéfices, 89 euros l'action. Donc, il faut se dire ici que c'est une entreprise qui, à 15 fois les bénéfices, le prix est correct. OK? Et je rappelle même que les free cash flow sont plus élevés, mais bon, on n'a pas une grosse différence ici quand on utilise Fastgraph. Donc, je vais plutôt garder ça. Donc, si je prends 6 euros l'action attendue en 2027 pour une entreprise, 90% du temps ici, avec des années qui font des prévisions assez correctes, par rapport au prix que je paie en date d'aujourd'hui, 73 euros, on a un rendement sur coût de près de 8%. OK? Même si l'entreprise se négociait, disons, à 90 euros en date d'aujourd'hui. OK? 6 divisé par 90, ça donne à peu près combien? 6,66%, qui reste assez intéressant. Si on vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividende, voilà le rendement que vous allez obtenir. Donc, c'est une entreprise qui peut racheter ses actions ou bien augmenter le dividende. OK? Je n'ai même pas pris en considération le cash qu'elle a en banque en date d'aujourd'hui. Donc, 89 euros plus euh, la dette nette, le cash net, 89 plus 16. 89 plus 16, ça donne combien? On a à peu près 105 euros. Et donc, je viens ici, Veto Quignol, dans ma watchlist. Voilà. Je mets la date d'aujourd'hui. Set as today. Voilà. Et je mets 105 euros pour Veto Quignol. On a même une légère diminution. C'est pas plus grave que ça. Ça reste intéressant.
105 € pour Veto Quignol. Donc, c'est une entreprise intéressante à aller regarder en profondeur en date d'aujourd'hui. Je rappelle que le lien vers la watchlist est en description de la vidéo. C'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne. Et comme je dis tout tantôt, ce n'est pas un abonnement, ok? C'est un tarif unique, ok? Donc, Veto Quignol, enfin, excusez-moi, c'est bien ça, oui, c'est ça, c'est Veto Quignol. C'est une entreprise intéressante à aller regarder en date d'aujourd'hui. Si elle vous intéresse, pourquoi pas aller plonger dans les chiffres. Au-delà des chiffres, essayer de comprendre quelle est la dynamique de croissance à venir au niveau des marges, etc. Pourquoi est-ce que les marges sont sous pression sur les derniers mois ici, tout en sachant que ça peut être une entreprise intéressante du point de vue investissement. Donc, si vous recherchez des idées, pourquoi pas. En tout cas, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.